Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de ne pas comprendre pourquoi toutes les personnes autour de vous font quelque chose que vous trouvez ridicule ou sans intérêt? Vous êtes-vous un jour demandé pourquoi les gens s'intéressent à une chose en particulier plutôt qu'à une autre? Si c'est le cas, vous tombez bien, puisque dans cette vidéo, je vais mettre en avant les dynamiques psychologiques qui font que les gens s'intéressent à un contenu. Pour cela, je vais illustrer mes propos avec l'étude que j'ai faite d'une chaîne. Une chaîne qui a cartonné dans ses débuts, une chaîne que vous connaissez tous et qui compte à ce jour plus de 7 millions d'abonnés YouTube. Et cette chaîne, c'est Lama Fâché. Mais avant de commencer, je souhaite vous prévenir, vous, spectateurs de ce qui va suivre. Pour comprendre mes propos, il faut que vous soyez attentifs et curieux en la matière. Je vais en effet parler psychologie et influence, un sujet complexe mais passionnant. Du coup, si vous êtes de nature curieux et perspicace, cette vidéo risque de vous plaire. Alors on commence tout de suite. Je ne vais pas rappeler qui est Lama Fâché, je pense que tout le monde sait de qui il s'agit. De nombreux autres youtubeurs ont déjà fait des vidéos sur le sujet et vous en trouverez certaines d'entre elles dans la description si ça vous intéresse. Mais nous allons aborder le problème sous un angle différent, sous celui de la psychologie. Parce que c'est pas qu'une matière chiante à la fac, c'est aussi et surtout un principe qui régit les actions des hommes, explique les actes et agissements et décrypte des phénomènes sociaux. Quand je parle de phénomènes sociaux, j'entends le succès, l'effet de groupe, la part de psychologie en politique et j'en passe. Aujourd'hui, on va justement voir que le succès de la chaîne Lama Fâché n'est pas uniquement dû à une maîtrise parfaite des codes de YouTube, mais surtout grâce à une bonne partie de psychologie. Tout d'abord, la présence d'un nombre dans les titres. Exemple, les 13 toboggans les plus incroyables, ou encore 12 astuces pour un baiser parfait. C'est d'ailleurs plus flagrant quand on voit que les 12 vidéos les plus populaires du Lama Fâché contiennent tout un nombre. D'ailleurs, ça ferait un bon titre de vidéo ça, les 12 vidéos les plus populaires du Lama Fâché. Mais bref, le cerveau humain aime les choses ordonnées et prédictibles, car lorsque quelque chose ne se produit pas comme il l'a prévu, il doit se remettre en question et donc faire un effort. Ainsi, rien qu'en lisant le titre d'une vidéo de Lama Fâché, on a instinctivement envie de cliquer pour découvrir les astuces, car on s'attend à accéder à une vidéo ordonnée où les astuces et les objets sont présentés, numérotés et détaillés un par un. C'est ce qui explique d'ailleurs le succès de la chaîne Top 10. Mais bref, on assistera donc à une progression linéaire et déterminée à l'avance par la numérotation. Et ça, notre cerveau, il adore. Il peut se détendre en écoutant un contenu qui ne demande aucune réflexion et donc aucun effort intellectuel. Mais ce n'est pas tout. Dans ces mêmes titres, on retrouve bien souvent les mots « astuce » ou « mystérieux ». Bon là, c'est plus évident, nous sommes en présence de mots dits « putaclic » ou « clickbait ». Mais en psycho, le mot putaclic ne veut rien dire. On peut donc faire le rapprochement avec la définition de la curiosité. Curiosité, tendance qui porte à apprendre, à connaître des nouvelles choses ou cacher. Ou bien, désir de savoir les secrets, les affaires d'autrui. Ainsi, un mot putaclic est tout simplement un mot qui attise notre curiosité. En effet, quand on entend le mot astuce, notre cerveau entend occasion de découvrir un secret utile et méconnu du grand public. Idem pour le mot mystérieux. Maintenant, les miniatures. Ce qui saute aux yeux en voyant les miniatures des vidéos du Lama Fâché, c'est la présence des flèches et des cercles rouges vifs. Le but de ces éléments est de capter l'attention sur un endroit précis de la miniature, de sorte à nous donner envie d'en savoir plus. La flèche rouge et le cercle ressortent par rapport à l'image, indiquant ainsi au spectateur ce qu'il doit regarder en priorité. Notre cerveau, lorsqu'il voit une image, ne peut pas l'analyser dans son entièreté. Ainsi, il se focalise généralement sur les éléments qui lui sont le plus faciles à reconnaître et à différencier. C'est le principe de la hiérarchie visuelle, un principe qui s'applique partout, de la publicité en passant par le design d'un site web ou même sur les emballages des produits. Toutefois, la communauté YouTube est à ce jour plutôt consciente du piège des miniatures clickbait. Ainsi, les vidéos les plus vues du Lama Fâché sont les plus anciennes, car à cette époque il y avait moins de prévention à ce sujet et les gens cliquaient donc sur naïvement les miniatures les plus aguicheuses, etc. Pour conclure, le succès du Lama Fâché peut être expliqué par le fait que les titres de ces vidéos jouent sur le levier de la curiosité et promettent une progression simple et linéaire sans réflexion particulière. De plus, les miniatures des vidéos obéissent au principe de la hiérarchie visuelle qui, de sorte à capter l'attention de l'observateur, lui donne envie de cliquer. La vidéo est finie. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon analyse en commentaire. Si vous avez une question ou une remarque sur la vidéo, n'hésitez pas à la poser.
Si le sujet vous intéresse, je verrai si je fais une autre vidéo dans le même style, en fonction de si il vous a plu ou non. Du coup, faites-le moi savoir en mettant un like ou non. On sort une vidéo par semaine, alors abonnez-vous, ça nous ferait plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao.